E-Voice est une association originaire de Toulouse, portée par les étudiants en agronomie de l'ENSAT, visant à porter la voix des agriculteurs sur divers sujets, notamment sur le changement climatique. Ce podcast vous fera découvrir le message soutenu par des agriculteurs français à propos du monde agricole d'aujourd'hui, que des étudiants en première année à l'ENSAT ont pu récolter durant leur stage. Bonne écoute! Un avis bref sur le monde agricole français aujourd'hui? Son état, ses menaces, ses opportunités? Puis des politiques en fait qui nous aident pas spécialement, notamment avec la nouvelle politique agricole commune qui va débuter en 2022 et des aides qui vont être supprimées pour l'agriculture biologique en faveur justement d'une valeur environnementale qui est très conventionnelle en fait. Donc les gouvernements privilégient le conventionnel à l'agriculture biologique, ce qui paraît un peu paradoxal dans un monde où il faut faire vite, je pense. Il y a l'agriculture intensive qui est bien présente, où on est sur l'agrandissement, sur des grandes surfaces, sur, on va dire, la monoculture céréale. Et il y a l'agriculture plus paysanne, je dirais, ou sur des surfaces plus petites, qui tend plus à une autonomie. On voit beaucoup de néo-ruraux qui arrivent et qui veulent s'installer sur des petites surfaces. À mon avis, il y a encore trop de grosses fermes. Je suis pas que je suis contre les grandes exploitations, mais les usines à faire à manger, moi, ça me plaît pas du tout. Je suis plutôt sur une agriculture familiale, quelle qu'elle soit, que ce soit pour l'apiculture, mais aussi pour la production de lait, ou voilà quoi. Il y a plein de niches. Moi, je vois, j'ai haute exploitation dans le Morbihan. La moitié des installations qui se fait dans le Morbihan maintenant, c'est de l'agriculture bio ou avec de la vente directe. Beaucoup de très très grosses fermes qui rachètent petit à petit les petites fermes, mais qui vont être des exploitations qui auront qui seront très dures à recéder plus tard. Et à côté de ça, les petits agriculteurs qui eux seront un petit peu mangés petit à petit, mais malgré tout, on voit quand même un élan d'une nouvelle génération qui cherche également à revenir un peu aux valeurs paysannes, on va dire, plus que exploitation agricole. Et du coup, on voit de plus en plus de petites fermes qui se lancent dans le maraîchage, dans l'élevage, mais à petite échelle, en vente directe notamment. Ce qui permet d'augmenter un peu la population agricole, d'augmenter la production sur une même surface avec avoir sur une plus petite surface des productions plus importantes parfois que sur des grandes surfaces. Je pense qu'il va y avoir un réel problème de renouvellement des exploitations. Parce que déjà les exploitations elles sont beaucoup trop grosses. Donc difficile à reprendre pour un jeune qui n'est pas du milieu agricole. Le monde agricole aujourd'hui français, c'est catastrophique, dans le sens où plein d'agriculteurs partent à la retraite, les exploitations ne sont pas reprises. Il y a plein de terres agricoles qui disparaissent, souvent au profit de l'industrialisation, de l'urbanisation et compagnie, et au profit aussi, comme je te disais, de fausses idées écologiques comme les fermes de panneaux solaires, c'est une fausse idée écologique. Un gros enjeu du renouvellement des générations sur les années qui arrivent. Et donc, il va falloir arriver à trouver des gens des personnes qui veulent travailler dans l'agriculture pour continuer à la production que nous avons aujourd'hui. La politique, elle a son rôle parce que pour moi, déjà, le paysan, s'il avait une retraite qui serait valorisée à sa juste valeur de travail, il n'aurait pas à vendre des terres à un prix de fou pour pouvoir s'assurer sa retraite. Sauf qu'actuellement... Et il partirait peut-être plus tôt aussi. Il partirait peut-être plus tôt, voilà. Sauf qu'actuellement, en fait, une personne qui part à la retraite, 600 euros. Il a 600 euros par mois, et donc du coup, derrière, en fait, son capital, c'est ses terres. C'est un métier qui est assez difficile et qui
d'autant plus qui est déjà difficile physiquement, mentalement, tout ça, parce que voilà, on dépend de beaucoup de choses, et il y a toujours des ratés, et je pense que c'est normal. Sauf que la rémunération derrière est pas du tout adaptée en fait à ce que l'agriculteur en quelque sorte endure, et du coup... La viticulture à Bordeaux ces 5 ou 6 dernières années, c'est parce que ça va vraiment très mal et que le vin bio reste assez stable. Il y a toujours une demande qui est peut-être un peu plus supérieure à l'offre. Donc les marchés se tiennent et c'est pour ça qu'il y a un gros transfert vers l'agriculture biologique. Je pense que ceux qui avaient envie de le faire, y étaient déjà passés il y a quelque temps. Après, il y a une prise de conscience. Et ça c'est bien le consommateur qui dit moi je veux ça, je veux plus ce produit-là, je le veux. Le bio, c'est une demande du consommateur. Donc oui, les marchés nous imposeront plein de choses. L'image de l'agriculteur n'est pas forcément la bonne. Mais après, c'est peut-être de notre faute aussi. Est-ce qu'on ne sait pas se mettre en avant? Est-ce qu'on ne communique pas bien? Donc à chaque fois qu'on voit des émissions à la télé sur l'agriculture, ils sont à 100 lieues de la réalité, quoi. Enfin...